Bonjour et bienvenue sur MathOS, la chaîne dédiée à l'enseignement des mathématiques. Au menu de cette vidéo, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les racines carrées sans jamais oser le demander. Je vais tâcher de vous expliquer ce qu'il convient de connaître au niveau du lycée et même un poil plus sur le sujet. Quelques prérequis, les règles de calcul usuelles sur les nombres réels, la règle des signes pour les produits, les identités remarquables. En gros, c'est tout. Allez, on est parti! Avant de parler des racines carrées, il faut dire rapidement un petit mot sur les carrés, et même plus généralement sur les puissances. Si t est un réel et si n est un antinaturel, le nombre t à la puissance n se définit si n est supérieur ou égal à 1 comme le produit de n facteurs égaux à t, et on convient que t puissance 0 vaut 1. Le nombre t puissance n se note comme ceci, avec l'entier n perché en haut à droite. On dit que t est la base et que n est l'exposant. Par exemple, 2 puissance 4 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire à 16. Et 4 puissance 2 est égal à 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Tiens, le même résultat. Essayons autre chose. 3 puissance 4, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc ça fait 81. Et 4 puissance 3, eh bien ça fait 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 64. Ah, cette fois, les résultats diffèrent. Ceci prouve que l'ordre a son importance. On dit que l'opération puissance, dans l'ensemble des antinaturels, n'est pas une opération commutative. Lorsque l'exposant est égal à 2, au lieu de dire puissance 2, on peut dire au carré. L'origine géométrique de cette façon de s'exprimer est bien connue. Elle provient du fait que l'aire d'un carré de côté A est égal au produit de A par lui-même. De la même façon, lorsque l'exposant est égal à 3, on peut dire au cube au lieu de puissance 3. Là encore, le vocabulaire provient de la géométrie, puisque le volume d'un cube d'arête A est donné par le produit A multiplié par A multiplié par A. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de préciser encore un point, facile mais important, et qui va nous servir. Si deux réels ont le même carré, cela n'impose évidemment pas qu'ils soient égaux. Pensez par exemple à 2 et moins 2, ces deux entiers sont distincts, mais ils ont pourtant le même carré, à savoir 4. En revanche, pour prouver que deux nombres réels positifs ou nuls sont égaux, il suffit de montrer que leurs carrés sont égaux. Cela peut sembler aller de soi, mais on peut le prouver proprement. Soit donc A et B deux réels positifs ou nuls, tels que A carré égale B carré. Cette condition peut s'écrire aussi A carré moins B carré égale 0. On reconnaît là une identité remarquable. Et, après factorisation, on obtient A moins B facteur de A plus B égale à 0. Ce qui montre que A égale B ou A égale moins B. Si A égale B, on est très content. Et sinon, on a égalité entre A qui est positif ou nul et moins B qui est négatif ou nul. Donc fatalement, A et B sont tous les deux nuls. Bref, on a bien prouvé que A et B sont nécessairement égaux. Dans la suite de cette vidéo, je ferai référence à ceci sous le nom de propriété clé. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Dans ce qui suit, on se donne un réel B absolument quelconque. Et on cherche un réel A, tel que A carré égale B. Formulons tout de suite quelques remarques. Tout d'abord, si B est strictement négatif, on n'a aucune chance de trouver un tel A, puisque, d'après la règle des signes, un carré, c'est positif ou nul. Si B est nul, la seule possibilité c'est évidemment que A soit nul. Et enfin, si B est strictement positif, deux questions se posent. Tout d'abord, existe-t-il un tel A? Et ensuite, a-t-on unicité? Pour l'unicité, il ne faut pas trop y compter. On a déjà signalé plus haut que 2 et moins 2 ont le même carré. En revanche, d'après la propriété clé, si l'on ajoute la condition A supérieure ou égale à 0, on aura unicité. Quant à l'existence, elle est tellement peu évidente qu'on ne va pas hésiter à qualifier de théorème le résultat suivant.
Pour tout réel b positif ou nul, il existe un unique réel a positif ou nul, tel que a carré égale b. Ce réel a est appelé la racine carrée de b. On le note avec le symbole racine, ou bien avec l'exposant 1/2. Je vous propose temporairement d'admettre la partie existence. J'en donnerai quand même une preuve, pour les curieux, dans la vidéo suivante, mais elle nécessitera quelques notions plus poussées d'analyse. Examinons à présent quelques propriétés de la racine carrée. À chaque réel positif ou nul x, on peut donc associer sa racine carrée. Comme on vient de le dire, il s'agit de l'unique réel positif ou nul dont le carré est x. On dispose donc de la fonction racine carrée, au sujet de laquelle on va maintenant se poser 4 questions. Tout d'abord, quel est son sens de variation? La réponse est qu'elle est strictement croissante, ce qui signifie que x et x' étant deux réels positifs tels que x strictement plus petit qu'x', alors nécessairement racine de x est inférieure strictement à racine de x'. Ensuite, que peut-on dire de la racine carrée d'un produit? Réponse, quels que soient les réels positifs ou nuls a et b, on a racine carrée du produit égale au produit des racines. Et que peut-on dire de la racine carrée d'un quotient? Réponse, si de plus b est non nul, alors la racine carrée du quotient a sur b est égale au quotient des racines. Enfin, que dire de la racine carrée d'une somme? On va voir que quels que soient les réels positifs ou nuls a et b, on a racine carrée de a plus b inférieur ou égal à racine carrée de a plus racine carrée de b, et de plus, le cas d'égalité est celui où l'un ou moins des nombres a et b est nul. Passons aux preuves de ces 4 affirmations. Pour établir la stricte croissance de la fonction racine carrée, on doit se donner deux réels x et x' positifs ou nuls, tels que x est inférieur strict à x', et prouver que racine de x est inférieure stricte à racine de x'. Pour cela, on raisonne par l'absurde. Supposons un instant le contraire, c'est-à-dire que racine de x serait supérieure ou égale à racine de x'. On va constater que cela nous mène tout droit à une impasse. Comme la fonction qui a t associe t carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on déduit de cette hypothèse que racine de x au carré est supérieure ou égale à racine de x' au carré. Autrement dit, que x est supérieur ou égal à x', et ceci est incompatible avec notre hypothèse de départ. On tient donc notre contradiction et la stricte croissance de la fonction racine carrée est établie. Voici d'ailleurs à quoi ressemble sa représentation graphique. Dans une autre vidéo, consacrée au graphe des fonctions usuelles, on retrouvera cette courbe et quelques autres. On cherche maintenant à prouver que si a et b sont deux réels positifs ou nuls, alors la racine carrée de leur produit est égale au produit des racines. Pour cela, comparons leurs carrés. D'une part, le carré de racine carrée de AB est par définition égal à AB. C'est clair. D'autre part, le carré de racine de A racine de B, c'est-à-dire le produit de racine de A racine de B par lui-même, peut s'écrire en groupant les parenthèses autrement, de cette façon. On a le droit de faire ça parce que la multiplication est une opération associative. Mais c'est aussi une opération commutative, et on peut intervertir les facteurs racine de B et racine de A dans la parenthèse. Finalement, en groupant à nouveau les parenthèses d'une autre manière, on obtient ceci, c'est-à-dire AB. Et voilà, les deux calculs donnent la même chose. On a donc deux nombres positifs qui ont le même carré. Eh bien, d'après la propriété clé, la formule annoncée est établie. Une remarque en passant, les expressions racine de AB et racine de A fois racine de B ne possèdent pas le même domaine de validité. Pour considérer celle de droite, il faut que A et B soient tous deux positifs ou nuls. Alors que, pour celle de gauche, la seule contrainte est que le produit AB soit positif ou nul, ce qui est notamment le cas lorsque A et B sont tous deux négatifs. Pour donner un exemple, si l'on choisit A égale -9 et B égale -4, l'expression racine de A fois racine de B n'a aucun sens. Mais l'expression racine de AB est parfaitement définie, elle vaut 6. Sur ce, passons à la racine carrée d'un quotient. On considère à nouveau A et B positifs, mais cette fois B non nul.
Et on veut prouver que la racine du quotient A sur B est égale au quotient des racines. Pour la démonstration, voici l'idée. On s'intéresse au produit racine de B multiplié par racine de A sur B et on le transforme en appliquant la propriété précédente, ce qui donne ceci. Il ne reste plus qu'à diviser les deux membres par racine de B pour obtenir le résultat souhaité. Voyons un exemple de calcul qui utilise les propriétés 2 et 3 que nous venons de détailler. La racine carrée de 242 sur 45 est égale à ceci. J'ai simplement remplacé 242 par 2 fois 121 et 45 par 5 fois 9, et remarquez que 121 c'est le carré de 11 et 9 c'est le carré de 3. En appliquant la propriété numéro 3, on transforme en le quotient des racines. Puis en appliquant deux fois la propriété numéro 2, on obtient ceci. On peut laisser le résultat sous cette forme, ou, c'est souvent conseillé, s'arranger pour que le dénominateur soit entier. Pour cela, il suffit de multiplier numérateur et dénominateur par racine de 5 et d'utiliser une dernière fois la propriété numéro 2 pour obtenir 11 racines de 10 sur 15. Terminons avec la quatrième propriété. On considère deux réels A et B positifs ou nuls et on se propose de prouver cette inégalité. Avant toute chose, il faut bien voir que l'égalité racine de A plus B égale racine de A plus racine de B est en général fausse. En choisissant A et B tous deux égaux à 1, on voit en effet que le membre de gauche vaut racine de 2, tandis que celui de droite vaut 2. Et bien entendu, racine de 2 et 2 sont différents, puisque 2 et 4 sont différents. Maintenant, pour prouver l'inégalité annoncée, il suffit de comparer les carrés des deux membres. On calcule pour cela leur différence. On développe le premier carré grâce à une identité remarquable bien connue, ce qui donne A plus B plus 2 racines de A racine de B moins, entre parenthèses, A plus B. On simplifie et il nous reste 2 racines de AB, qui est une quantité positive ou nulle, et on a donc bien prouvé que le carré de racine de A plus B est inférieur ou égal au carré de racine de A plus racine de B. Comme la fonction racine carrée est croissante, il en résulte finalement l'inégalité annoncée. Pour ce qui est du cas d'égalité, le calcul qu'on vient de faire prouve que les deux membres sont égaux si et seulement si le terme 2 racines de AB est nul, c'est-à-dire si A ou B est nul. Pour finir, si vous savez ce qu'est une démonstration par récurrence, vous pouvez aisément établir une généralisation de cette inégalité à plusieurs termes. Et si vous n'en avez aucune idée, ou alors si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire à ce sujet, il y a une vidéo faite pour vous sur la chaîne Math-OS, il suffit d'un petit clic pour vous y rendre. Passons à autre chose. Le nombre racine carrée de 7 est pour nous bien défini. C'est l'unique réel positif dont le carré est égal à 7. Ok. Mais ce nombre, il vaut à peu près combien? Pour le savoir, prenons notre calculette préférée et voyons cela. Alors, 7 racine carrée. Bon, apparemment, la racine carrée de 7 vaut environ 2,64 et des poussières. Très bien. Mais comment prouve-t-on ce genre de choses sans calculette? On va tâcher de répondre à ce genre de questions, mais ce sera sur la vidéo suivante où j'espère vous retrouver dans quelques instants. Alors à tout de suite.